Alors, de quoi nous parler aujourd'hui? Ok, être leader. Être leader ne veut pas dire que tout ce que tu veux, tout ce que tu dis va être accepté. Non. Tu peux avoir des personnes avec qui tu es, qui travaillent, qui sont sous toi, qui dépendent de toi, mais qui ne sont pas forcément d'avis sur une telle autre décision. Le plus important de savoir, c'est que nous avons tous la grande vision qui est la bonne et nous poursuivons la grande vision. Mais allez, les petits détails, ça peut ne pas être accepté par tout le monde. Si tu es convaincu que c'est bon, trouve les bonnes manières de les faire expliquer aux autres. Et la meilleure manière, c'est challenger ta décision. C'est-à-dire que laisser les autres te donner leur avis, leur point de vue. Ensuite, tu les expliques pourquoi tu es arrivé à une telle décision. Je pense que c'est la meilleure manière qui peut amener des gens à appuyer votre avis. Mais si vous ne dites rien, vous ne communiquez pas du tout, mais vous imposez, les gens vont faire juste parce qu'ils veulent. Ils vont faire parce qu'ils dépendent d'une structure. Et quand on est dans une structure, il y a une discipline à respecter. C'est-à-dire qu'on respecte les règles, on respecte les processus, on respecte les engagements. Mais ils ne vont pas porter les projets dans leur cœur pour faire porter les projets. Parce qu'un leader va faire tout pour converger les gens vers une vision, vers une idée, vers une mission. Mais pour faire converger les gens, il faut la plupart du temps, pour que la mission réussisse, il faudrait que ça soit pas quelque chose d'obligatoire, mais il faudrait que ça soit quelque chose qui devienne passionnant pour tout le monde. Il faut prendre la flamme que tu as, les déposer dans les têtes de tout un chacun, de manière à ce que quand vous allez vous mettre à travailler, et tu vas te rendre compte qu'il y a aussi des personnes qui vont imiter la vision plus que toi. Et tu commenceras à te dire, mais je me demande si c'est Dieu lui a parlé plus qu'à moi. Non, il y a des gens qui vont te soutenir. Mais lorsque tu ne sais pas expliquer, lorsque tu imposes, tu n'auras que des gens qui vont faire parce que tu as imposé. Donc c'est très très important de prendre ce temps-là, de faire challenger ton idée, de prendre le temps d'expliquer ton idée, de prendre le temps d'expliquer ta vision et que les gens comprennent. Et aussi important d'intégrer certains éléments, certaines de leurs propositions dans ce que tu fais pour qu'ils se sentent vraiment intégrés dans l'affaire. Ça, c'est très important et très capital. Écoutez, on peut avoir une vision. Quelqu'un m'a dit, le pasteur Atom se parlait avec, on dit, la vision, on la fait avec. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une vision pour l'accomplir seul. Et Dieu mettra toujours tout autour de toi des personnes. Moïse avait la vision, mais il fallait que Aaron intervienne. Vous voyez? Il fallait que Aaron soit là pour commencer à parler. Tu ne peux pas croire que tu as la vision, c'est pour que tu l'accomplisses toi seul. Jamais, 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 jamais. Et n'oublions pas, Dieu est même arrivé à dire à Élie que je me suis réservé 500 autres personnes. La vision peut continuer, mais les visionnaires peuvent disparaître. Parce que la vision vient de Dieu. Les visionnaires vont accomplir son temps selon le plan de Dieu. Donc ne pensons pas que tant qu'on a une vision, nous devons à tout prix nous l'achever. Non. C'est le plan de Dieu. Que Dieu nous bénisse.